Bienvenue dans The Cloud Show, le podcast où on prend un sujet cloud et on le rend simple, clair et compréhensible par tout le monde, même si tu n'es pas un expert. Dans le dernier épisode, nous avons vu ensemble ce qu'est une région cloud, ainsi qu'une zone de disponibilité. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept clé, un concept qui explique pourquoi le cloud est aussi flexible, aussi rapide et aussi puissant. On va parler de la virtualisation. On pourrait dire que c'est un petit peu le super pouvoir du cloud. Sans elle, pas de cloud moderne. Alors, prends un café, installe-toi tranquillement et voyons tout ça ensemble. Comment ça marchait avant? Pour bien comprendre la virtualisation, on va faire un petit retour en arrière. Avant le cloud et avant la virtualisation, une application était généralement associée à un serveur physique. Tu voulais héberger un site web? Pas de problème, tu commandes un serveur. Tu avais besoin d'une base de données? Même chose, pas de souci, on commande encore un serveur. Et si ce serveur tombait en panne, malheureusement, tout le service tombait avec lui. Résultat, on se retrouve avec des machines très souvent sous-utilisées, beaucoup de gaspillage de ressources, des délais de mise en service très longs et surtout des coûts énormes. Et c'est précisément là que la virtualisation arrive et change complètement la donne. Tu vas peut-être te demander, la virtualisation c'est quoi? Si je devais résumer la virtualisation simplement, je dirais que c'est le fait de faire croire à un ordinateur qu'il est seul sur une machine, alors qu'en réalité, il partage ses ressources avec d'autres. Pour illustrer un petit peu tout ça, imagine un immeuble. Avant, un serveur physique, c'était comme une maison individuelle. Avec la virtualisation, ce serveur devient un immeuble, et chaque appartement représente une machine virtuelle. Chaque machine virtuelle dispose de son propre système d'exploitation, de sa mémoire, de son stockage et de son réseau. Et surtout, chaque machine virtuelle croit qu'elle est toute seule. Elle ne sait pas qu'elle partage le serveur avec d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette magie, il y a un composant essentiel, qui est l'hyperviseur. Tu peux l'imaginer un petit peu comme un chef d'orchestre. C'est lui qui décide quelle machine a le droit à tant de CPU, à tant de mémoire ou à tant d'espace disque, et qui assure que tout le monde joue correctement sa partition. Que ce soit chez Microsoft Azure, AWS ou Google Cloud, l'hyperviseur est au cœur de leur infrastructure. C'est lui qui permet de créer, démarrer, arrêter ou même déplacer des machines virtuelles en quelques secondes sans jamais toucher au matériel physique. Et il y a de grandes chances que tu aies déjà utilisé ce principe sans t'en rendre compte. Par exemple avec VirtualBox ou VMware Workstation sur ton PC ou encore avec Hyper-V sur des serveurs Windows. Pourquoi c'est un super pouvoir pour le cloud? La virtualisation n'est pas exclusive au cloud. On la retrouve aussi dans les environnements on-premise, directement dans les entreprises. Mais la différence, c'est que sur site, tu es vite limité par ton matériel. Si ton serveur manque de mémoire, de stockage ou de processeur, tu ne peux tout simplement pas aller plus loin. Dans le cloud, ces contraintes disparaissent presque complètement. Tu peux créer un serveur en quelques secondes, ajuster ses ressources à la demande, isoler les clients les uns des autres et optimiser l'utilisation du matériel physique. Les grands fournisseurs cloud comme Azure, AWS, GCP, OVH Cloud permettent à plusieurs clients de partager la même infrastructure physique, sans jamais accéder aux données des autres. C'est d'ailleurs un point que nous avons commencé à aborder dans l'épisode précédent, lorsque nous parlions des régions et des zones de disponibilité. Au final, c'est plus économique, plus flexible et beaucoup plus rapide. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi? Pour toi, en tant qu'utilisateur, la virtualisation change tout. Tu peux créer un serveur quand tu en as besoin, le supprimer quand tu n'en as plus l'utilité, et surtout, ne payer que ce que tu consommes réellement. Tu n'as plus à gérer le matériel physique, tu n'as plus à te soucier des pannes matérielles. Et oui, je me répète, mais c'est important. Tu maîtrises beaucoup mieux tes coûts. Tu consommes une ressource virtuelle, créée à la demande, dans un data center cloud, sans te préoccuper de ce qu'il y a derrière. Pour résumer, la virtualisation permet de faire tourner plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique. C'est elle qui rend le cloud flexible, scalable et accessible à tous. Sans virtualisation, le cloud tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait tout simplement pas. Voilà, tu sais tout. Dans le prochain épisode, on continuera à construire les bases du cloud en entrant dans les détails des machines virtuelles. On verra concrètement ce que c'est, comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont au cœur de toutes les plateformes cloud modernes.
Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cloud Show. Abonne-toi si tu veux comprendre le cloud sans te prendre la tête. C'était un plaisir de t'accompagner aujourd'hui et je te souhaite une excellente journée.